Sur la première partie, j'expliquais en gros ce que je ressentais et ce qui s'était passé, notamment avec la voix au niveau du grenier. Mais j'avais eu d'autres événements pendant. Et j'ai commencé à faire des rêves que j'expliquais pas. Je les comprenais pas, mais ça revenait souvent. J'avais l'impression de voir des fois dans les yeux d'une personne. C'est un peu bizarre ça. Mais des scènes qui avaient rien à voir avec l'époque actuelle. Et il y en avait quelques-uns qui revenaient très souvent, qui étaient quasi identiques. Des rêves de guerre. Voilà. Je voyais des guerres, je voyais des torches humaines, du feu. Voilà, j'entendais des cris, des coups d'épée. J'entendais le métal des coups d'épée quand ça se cogne. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Bah, c'est pas comme si je regardais des films comme ça. Hein. Je suis pas à fond non plus sur les films de guerre. Hein. C'est pas. Donc, je me disais peut-être que c'était lié à des choses que j'avais vues dans la semaine ou autre, et puis que non, mais ça avait rien à voir. Ah oui, la fois où j'ai fait un réveil sursaut. Je voyais dans mon rêve un mec, enfin c'était un chevalier, et finalement il devait être allongé par terre. Et je le vois qui se relève comme ça vers moi. Et il avait le visage tout brûlé et une hache plantée dans la tête. Ah, je me suis réveillée comme ça en sursaut, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et puis, l'année de mes 17 ans, je faisais un stage à la mairie de la commune. Et puis c'est marrant, mais je suis tombée sur une feuille volante qui traînait sur une étagère. C'était une photocopie finalement des croix qui étaient sur le territoire. Et donc du coup j'avais photocopié cette feuille. Et puis je l'avais ramenée à la maison parce que je disais à mes parents, bah tiens c'est bien, c'est marrant, on a notre pierre et tout qu'à 500 mètres. On a vu la signification qu'elle voulait dire et oh là là quand on a vu ça. Et c'est la pierre que nous avions trouvée signifiait l'endroit le plus chaud du combat. Un peu plus loin, avant d'arriver sur une grande route, il y en a une autre de pierre, mais c'était pour dire qu'ils avaient perdu beaucoup de bonhommes. Et 1 kilomètre plus loin, la dernière pierre qui a été mise, c'était pour dire qu'ils avaient perdu tout le monde. Que le combat s'était terminé avec énormément de pertes. Les Vikings avaient essayé de rejoindre leur drakkar, mais ça l'a pas fait. Ils sont tous morts. Voilà. 1000 hommes sont morts ce jour-là. C'est énorme. Et leur truc, c'était la pierre. C'était leur journal intime. Ils faisaient venir le tailleur de pierre. Genre, on fait plus ça. On fait pas des choses comme ça, nous. Maintenant, c'est quand on a envie d'écrire quelque chose, c'est dans le portable ou sur un petit cahier à part, mais un petit carnet intime. Mais eux, non, il fallait que ça se voie. Il fallait que ça dure. Que ça dure dans le temps. Le gars, il venait, il y avait tout le temps un truc à mettre quelque part, là. Il y avait un mort, il mettait une pierre. Il gagnait la guerre, il mettait la pierre. Ils avaient perdu plein de mecs, ils mettaient la pierre. Ah non, ils rigolaient pas, eux. Ils en mettaient partout. Voilà, il y avait plein de pierres. Et la fosse des soldats serait pas très loin derrière chez mes parents. Et en parlant de ça, je me suis dit, j'ai essayé de comprendre un peu tout ce qui se passait, mais donc il y a ces événements avec les croix qui montrent qu'il y a eu cette guerre. Les rêves que j'ai faits collaient avec les images que je voyais. Ah oui, l'élément déclencheur dans la maison, parce que quand on est arrivé, ça allait. Ça allait. Hein. Mais au tout début, quand on est arrivé, mes parents voulaient mettre un portail. Pour mettre le portail, ça bloquait, parce qu'il y avait un caillou en dessous. Un caillou. On a essayé de le déterrer, on n'a pas pu. Donc du coup, on a fait appel à l'EDF, qui a extrait cet énorme caillou au pied de biche. Une pierre qui fait ma taille, 1,60 m. Alors, normalement, tous les Bretons le disent, et surtout, on entend plus ça, par exemple, dans le Finistère. Quand on trouve un caillou, une pierre plate, un gros caillou, on ne le déplace pas, on ne le touche pas, on le laisse où il est. Nous, ce qu'on a fait, on l'a déplacé, roulé, planté dans le jardin. Et après ça, 2 mois et demi après, on a eu que des problèmes.